Shalom à tous, frères et sœurs en Yeshua. Alors dans l'enseignement pourquoi Yeshua reprenait les rabbins, nous avions vu que Yeshua était venu mener une campagne pour dénoncer les faux enseignements des rabbins de l'époque. Et l'enseignement terminait en vous expliquant que Yeshua avait remplacé le sacerdoce lévitique, ou celui des rabbins de l'époque, par un autre sacerdoce, qui est celui de Melchisédek. Et donc, dans cet enseignement que vous regardez aujourd'hui, nous allons voir les preuves de ce changement de sacerdoce et d'autorité. Si Yeshua avait voulu qu'on suive l'ordre des rabbins, c'est-à-dire l'ordre lévitique, il nous aurait dit de continuer à verser nos dîmes et nos offrandes aux rabbins. Cependant, nous lisons dans les Écritures que cela ne s'est pas exactement passé comme cela, et que les disciples n'ont pas donné leurs dîmes aux rabbins. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection d'Adon Yeshua, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Dans ce passage, nous voyons que les croyants en Yeshua ne donnaient plus leur dîme aux rabbins, descendants des Lévites. Pourtant, c'est ce que prévoit la Torah quand nous sommes sous le sacerdoce lévitique. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Pourquoi les croyants en Yeshua n'ont-ils pas obéi à ce commandement ? En effet, ils ont donné leurs biens aux apôtres. Eh bien, en réalité, cela ne montre pas une désobéissance de la Torah. Il y a en réalité eu un changement de sacerdoce. Paul nous dit qu'un changement de sacerdoce peut engendrer un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, la dîme n'a pas été versée aux Lévites, ou leurs descendants les rabbins, mais elle a été versée aux apôtres. Mais alors, pourquoi verser la dîme aux apôtres ? Yeshua nous dit que pour être un de ses disciples, nous devons nous dépouiller de nos richesses. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est vrai que quand on regarde la prêtrise lévitique, eh bien nous apprenons qu'il n'avait pas d'héritage dans le pays. Il ne possédait plus rien. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Yahweh est son héritage, comme Yahweh ton Elohim le lui a dit. De même, Yeshua a dit que pour être son disciple, c'est-à-dire pour être un prêtre melchisédékien, eh bien un homme devait abandonner tout ce qu'il avait. C'était le prix pour le servir lui et son peuple. Bon, maintenant il faut comprendre une chose. C'est que, qu'on soit en exil, ou qu'on habite sur la terre d'Israël, le peuple a toujours eu un gouvernement et une prêtrise. Israël avait un gouvernement centralisé et une prêtrise lévitique organisée alors qu'il était encore dans le désert. Cela montre que nous pouvons avoir une prêtrise organisée lorsque nous sommes hors du pays. Gardons cela à l'esprit. En plus de ne plus donner leur dîme aux rabbins, comme c'était le cas sous le sacerdoce lévitique, l'apôtre Shaoul nous confirme également ce changement de sacerdoce opéré par Yeshua. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. L'objectif de cette nouvelle prêtrise de Yeshua n'est plus d'offrir des sacrifices d'animaux dans un temple, mais d'envoyer des disciples dans toutes les nations pour établir une prêtrise melchisédékienne mondiale. Cette prêtrise melchisédékienne mondiale appellera les enfants perdus d'Abraham et d'Israël, de chaque famille et de chaque clan. Bien que les prêtres de Yeshua n'aient pas de biens, le ministère a évidemment encore besoin de financement pour mener à bien la grande évangélisation mondiale. C'est pour cela que nous voyons dans les actes que les gens ont vendu leurs biens et ont donné le bénéfice aux apôtres. Aujourd'hui, nous sommes
dans une sorte d'anarchie concernant la prêtrise melchisédékienne. En effet, les croyants, ils donnent leur dîme aux prêtres catholiques, aux enseignants messianiques, aux rabbins ou aux pasteurs chrétiens. La raison pour laquelle Yahweh veut que la fondation apostolique contrôle les fonds est que, par définition, les apôtres et les prophètes entendent la voix de Yahweh. Ce n'est qu'en entendant et en obéissant à la voix de Yahweh à chaque instant qu'ils peuvent savoir comment Yeshua veut que ces fonds soient dispensés. Certains croyants se méfient de l'idée même d'une fondation apostolique. Ceci est peut-être attribuable au fait qu'il y a eu tant d'abus de pouvoir de la part de l'Église. Ils sont peut-être comme des épouses qui ont vécu un mauvais mariage et qui se méfient maintenant du mariage. Cependant, est-ce parce qu'on a fait un mauvais choix de conjoint que l'institution du mariage est mauvaise ? La véritable cause n'est-elle pas que l'épouse a choisi un mauvais mari ? Bien que l'Église catholique ait une fondation d'apôtres et de prophètes, ce n'est pas une fondation de vrais apôtres et de vrais prophètes. Comme les rabbins, les dirigeants catholiques ne suivent pas la voix de Yahweh, mais leurs propres pensées. Cela en fait des conducteurs aveugles, car comme nous l'avons vu dans le cours Pourquoi Yeshua reprenait les rabbins, la tactique principale de Satan est de nous amener à suivre nos propres pensées. C'est ce qu'il a fait avec Rava dans le Gan Eden. C'est pour cela qu'on nous dit d'amener chaque pensée captive à l'obéissance au Messie et de son esprit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu d'Élohim pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Yahweh nous a donné des cerveaux, et il veut que nous les utilisions. Cependant, nous devons d'abord demeurer en Yeshua, puis penser, et non l'inverse. Si à un moment donné nous oublions de demeurer en Yeshua, alors nous finirons par courir après nos propres pensées, et par conséquent, nous devenons les captifs spirituels de Satan. Entendre et obéir à la voix de Yahweh est à la base de notre foi. Ceux qui ont les dons apostoliques et prophétiques doivent écouter continuellement la voix de Yahweh. En fait, c'est pourquoi on leur confie la direction. Si écouter les paroles de Yahweh n'est pas leur priorité absolue, alors ils ne sont pas à la hauteur de leur fonction, et c'est là que les rabbins et le christianisme se trompent. En fait, nous savons que les fonctions des apôtres et des prophètes sont toujours d'actualité. Parce que Éphésiens 4.11 nous dit de nous organiser selon les 5 ministères jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Mashiach. De plus, Apocalypse 18-20 dit aux apôtres et aux prophètes de se réjouir de la chute de Babylone. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Elohim vous a fait justice en la jugeant. Puisque la chute de Babylone est encore à ce jour un événement futur, nous savons qu'il y aura des apôtres et des prophètes dans le futur. Et donc, par déduction logique, nous savons que les fonctions d'apôtres et de prophètes sont toujours d'actualité. Le sacerdoce de Melchisédek est encore une chose qu'on doit respecter aujourd'hui pour parvenir à l'unité de la foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que pour parvenir à l'unité, il faut forcément suivre les rabbins et leur calendrier. Je vous parle de cela parce que cet enseignement peut vous sembler évident, mais il y a encore tellement de croyants captifs des rabbins, captifs des catholiques,
captifs des pasteurs et captifs des messianiques, et même captifs de groupes se disant nazaréens. Oui, certains groupes nazaréens enseignent à imiter les rabbins, et n'enseignent pas le sacerdoce de Melchisédek. Ils n'enseignent pas les 5 ministères qui sont les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des frères et sœurs en Yeshua qui suivent à la lettre tout ce qu'enseignent les rabbins. Allumer les bougies de Shabbat, ne pas mélanger la viande et le lait, faire des fêtes non bibliques, comme Hanouka, porter le symbole du faux dieu Ramphan, ou du dieu poisson Dagon, ou encore suivre le calendrier rabbinique, ne plus dire le nom de Yahweh, mais remplacer par Hachem, etc. Mais vous pourriez me dire, Benjamin, qu'est-ce que tout cela a à voir avec Acte 15 ? Eh bien, effectivement, plongeons-nous dans le livre des Actes, sans plus tarder. Alors dans les Actes, jusqu'à présent, jusqu'à Acte 9, la bonne nouvelle n'était réservée qu'aux Juifs. Cependant, dans Acte 10, Yahweh montra à Képha, Pierre, il lui montra une vision d'un grand drap descendant du ciel, qui était rempli d'animaux impurs, qui symbolisent les gentils. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Képha, Pierre, monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Képha, tue et mange ». Mais Képha dit « Non, Adon, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce qu'Élohim a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ». Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. L'Église chrétienne nous enseigne que cette vision signifie que les lois sur la nourriture pure de Lévitique 11 ne s'appliquent plus et que nous pouvons manger maintenant n'importe quoi. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Cependant, Képha nous dit que cela signifiait qu'il ne fallait regarder aucun homme comme souillé ou impur. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Elohim m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Après le sacrifice de Yeshua, la grande évangélisation devait être partagée avec chaque famille et chaque clan dans toutes les nations. Nous ne devrions donc pas éviter de témoigner aux autres. Képha a déclaré qu'il était illégal pour un homme juif de rester en compagnie ou d'aller chez quelqu'un d'une autre nation. Mais cela ne se trouve pas dans la Torah de Moshe, mais c'est plutôt une décision rabbinique. Que Képha répète une décision rabbinique en dit long sur lui. Si nous joignons cela avec le fait que le ministère de Shaoul, Paul, était pour les gentils, alors que le ministère de Képha jusqu'à présent était pour les circoncis, c'est-à-dire les pharisiens rabbiniques, cela nous donne une image intéressante de qui était vraiment Képha. Si Képha a pu être trompé par les pharisiens, les rabbins, nous comprenons pourquoi, encore aujourd'hui, tant de croyants en Yeshua sont encore sous l'emprise rabbinique. Képha n'est pas le seul qui a eu du mal à s'éloigner des enseignements des rabbins. Les disciples ont également eu des difficultés à comprendre ce que Yeshua leur disait. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc voilà, vous voyez comment cela a été laborieux pour les disciples de comprendre cela. Quand je vois tous ces croyants en Yeshua aujourd'hui, qui suivent le calendrier des rabbins, le lavage des mains, l'allumage des bougies, réciter des prières automatiques, porter l'étoile de Ramphan et toutes ces traditions des hommes, ce n'est pas si surprenant, car même les disciples de l'époque avaient des difficultés pour s'éloigner des enseignements des rabbins. Képha a également gardé des racines de l'enseignement des rabbins, puisqu'il pensait
qu'il ne devait pas parler à des gentils, ce qui n'est pas dans la Torah de Moshe. Alors heureusement, Képha a néanmoins obéi à l'ordre de l'Esprit de se rendre à la maison de Corneille. Et 6 hommes de la circoncision, c'est-à-dire les hommes de la circoncision, ce sont des croyants pharisiens. Donc 6 hommes de la circoncision l'accompagnèrent. Pourtant, pendant qu'il prêchait, l'Esprit est tombé sur tous ceux qui entendaient, et ceux de la circoncision, hein, donc les croyants pharisiens, ils étaient étonnés. Comme Képha prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire les pharisiens, qui étaient venus avec Képha, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les pharisiens rabbiniques croient que les gentils ne peuvent se convertir au judaïsme qu'en suivant un processus juridique spécifique. Au 1er siècle, cela s'appelait la coutume de Moshe, par opposition à la Torah de Moshe. Aujourd'hui, cela s'appelle le processus Giour. Dans le processus Giour, les nouveaux convertis doivent d'abord suivre des cours pour apprendre l'interprétation rabbinique de la loi de la Torah, et ensuite, après avoir été endoctrinés dans les enseignements rabbiniques, ils sont autorisés à se faire circoncire physiquement. Dans l'esprit rabbinique, si on obéit à la procédure rabbinique, ils sont soumis à l'autorité rabbinique. Et ils sont donc maintenant en faveur de Yahweh. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés. C'est pourquoi le groupe de la circoncision, il a été étonné lorsque Yahweh a répandu son esprit sur des gentils incirconcis comme Corneille et sa maison. Car Corneille et sa maison ne suivaient pas du tout les traditions rabbiniques. Cela démontre encore une fois que Yahweh n'a jamais validé le processus de conversion des rabbins. Vous savez, les hommes sont très protecteurs à l'égard de leur pouvoir et de leur position. Alors quand Képha est revenu en Judée, le groupe de la circoncision rabbinique l'a combattu là-bas. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole d'Élohim. Et lorsque Képha fut monté à Jérusalem, les croyants circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Ouais, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». En gros, ils ont dit « Tu ne suis pas nos traditions, patati patata ». Képha avait tout expliqué depuis le début pourtant, sur la manière dont Elohim lui avait montré qu'il ne devait pas appeler un homme impur ou souillé, et comment Yahweh avait répandu l'esprit sur Corneille et sa maison. Puis il leur a demandé s'ils voulaient qu'il essaye de se dresser contre ce que faisait Elohim. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole de notre Adon. Yohanan a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Elohim leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru à Yeshua HaMashiach, pouvais-je, moi, m'opposer à Elohim? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Elohim en disant « Elohim a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Après ces choses, Yahweh a déversé son esprit sur un grand nombre de croyants hellénisés, donc réformés, à Antioche. Et ces croyants hellénisés, ils n'obéissaient pas non plus aux coutumes rabbiniques. Et les apôtres y ont donc envoyé Barnabas. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle d'Adon Yeshua HaMashiach. La main d'Adonai était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Mashiach. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché à Adonai. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit à Adonai. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Shaoul. Il est étonnant de voir à quel point les hommes peuvent être têtus et au cou raide lorsque leur pouvoir et leur position sont en jeu.
Même si Yahweh avait clairement montré qu'il ne respectait pas l'autorité rabbinique, dans le cas de Corneille, les croyants pharisiens venaient encore à Antioche et disaient aux croyants hellénisés que s'ils ne suivaient pas le processus rabbinique Giour, ils ne pouvaient pas être sauvés. Dans ce passage, le processus de Giour est appelé la coutume de Moshe, par opposition à la Torah de Moshe. Au verset 5, ces croyants rabbiniques sont appelés la secte des pharisiens qui ont cru. C'est le même groupe spirituel que la circoncision rabbinique qui croyait. Et certains hommes descendirent de Judée et enseignèrent aux frères. À moins que vous ne soyez circoncis selon la coutume rabbinique de Moshe, c'est-à-dire le processus de Giour, vous ne pouvez pas être sauvés. Par conséquent, lorsque Shaoul et Barnabas eurent avec eux un débat et se disputèrent avec eux, ils décidèrent que Shaoul et Barnabas et certains d'entre eux devaient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Alors, c'était une marche de 2 ou 3 semaines pour remonter d'Antioche à Jérusalem. Et nous devons nous rappeler que dans les anciens temps, les déplacements routiers pouvaient être dangereux. Il y avait souvent des bandits et des voleurs. Pourtant, Shaoul et Barnabas semblent avoir estimé que la perspective de l'unité doctrinale valait le déplacement. Il semble avoir été important pour eux que tous les bergers conduisent leurs brebis dans le bon sens. En effet, si les bergers ne conduisent pas les moutons dans la même direction, le troupeau sera bientôt divisé, c'est-à-dire que le corps du Messie sera divisé. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce qu'Élohim avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la Torah de Moshe. L'ordre suggéré par les croyants rabbiniques est le même que les étapes du processus rabbinique de Giour. Enseignez-leur l'interprétation rabbinique de la Torah, circoncisez-les selon leur rituel rabbinique, respectez la loi de la Torah rabbinique. Dans l'enseignement pourquoi Yeshua reprenait les rabbins, nous avions vu que l'ordre rabbinique est né à partir de l'ordre lévitique, alors que la prêtrise de Yeshua devait être basée sur l'ordre de Melchisédek. Cela étant, les rabbins ont voulu affirmer l'autorité rabbinique, c'est-à-dire lévitique, à l'intérieur de l'ordre de Melchisédek. Les rabbins étaient tenaces et n'ont pas abandonné facilement leur autorité présumée. Acte 15, c'est vraiment une période charnière où l'ordre rabbinique, c'est-à-dire lévitique, et l'ordre de Melchisédek ont été en concurrence, et cela a donné toutes sortes de frictions. Mais l'Esprit a clairement montré que l'ordre melchisédékien était le nouvel ordre à suivre. Nous devons noter ici que les pharisiens rabbiniques qui avaient cru en Yeshua sont analogues aux juifs messianiques d'aujourd'hui. Ce sont des juifs qui ont accepté Yeshua comme le Messie et qui croient encore en l'autorité rabbinique et croient que le Talmud fait autorité. Ce sont, vous savez, ces enseignants qu'on retrouve parfois sur YouTube et qui font souvent référence à des rabbins. Alors c'est ironique puisque Yeshua, il n'a jamais été très favorable à l'ordre rabbinique. Il n'était pas favorable à leurs enseignements créés par l'homme. Après qu'il y ait eu beaucoup de disputes, Képha se leva pour dire que Yahweh l'avait choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux gentils et qu'il n'avait pas imposé d'autorité rabbinique. Les rabbins ont cherché à mettre un joug rabbinique sur le cou des nouveaux croyants, alors que Yeshua les avait tous appelés à sortir de l'autorité rabbinique. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Képha se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Elohim a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Elohim, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce d'Adon Yeshua que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Ensuite, Shaoul et Barnabas racontèrent tous les miracles et prodiges qu'Elohim faisait parmi les gentils, qui n'étaient pas soumis à l'autorité rabbinique.
Toute la multitude garda le silence et écouta Barnabas et Shaoul déclarer combien de miracles et de prodiges Elohim avait accomplis par eux parmi les gentils. Yaakov, Jacques, a alors dit qu'il jugeait qu'il ne devrait pas déranger les gentils qui reviennent en leur plaçant un joug d'autorité rabbinique. Yaakov a dit qu'il devait simplement s'abstenir des 4 choses suivantes: l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, les viandes étranglées ou impures, et le sang. Pour Yahweh, si nous faisons une de ces 4 choses, alors nous devons être retranchés de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Yaakov a jugé que si les gentils s'abstenaient simplement de ces 4 choses, alors ils pourraient entrer dans les assemblées, où ils pourraient entendre la Torah de Moshe lue à haute voix. De cette façon, les Juifs et les Éphraïmites repentants devaient se conformer à la parole de Yahweh, par opposition à être endoctrinés dans les traditions juridiques des rabbins. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole et dit: « Hommes frères, écoutez-moi. Shimon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Yahweh, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit Yahweh qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. » Remarquez l'utilisation du mot « juge » par Yaakov au verset 19. En hébreu, ce mot fait référence à quelque chose que les apôtres et les prophètes font normalement. En effet, un prophète est quelqu'un qui entend la voix de Yahweh et qui dit ce qu'il entend de Yahweh. C'est aussi ainsi que les juges ouins du Tanar rendaient leur jugement. Ils entendaient le cas, puis ils écoutaient la voix de Yahweh afin de savoir quel était le jugement. De cette façon, le jugement n'était pas leur propre interprétation personnelle, mais c'était la parole que Yahweh avait prononcée. Sans surprise, c'est aussi ce que Yeshua dit: « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Il y a 3 fonctions principales en Israël. Le roi, qui représente l'armée, le prêtre, ça représente l'armée spirituelle, et puis vous avez le prophète qui symbolise la communication avec Yahweh. Les juges ouins devaient être une combinaison des 3 parce qu'ils dirigeaient la nation à une époque où il n'y avait pas de roi. Les apôtres sont essentiellement des juges de l'Alliance renouvelée parce qu'ils remplissent également ces 3 rôles. La différence entre les juges ouins du Tanar et les apôtres, c'est qu'il n'y avait qu'un seul juge ouin à la fois, quand Israël était à l'intérieur du pays. Par contre, il devait y avoir plus d'un apôtre à un moment donné, parce que l'ordre de Melchisédek devait entrer dans toutes les nations de la terre. Parce que ce devait être une prêtrise unifiée, il devait y avoir de l'ordre entre les apôtres. Cet ordre a été établi en se soumettant d'abord à l'esprit de Yahweh, puis en se soumettant les uns aux autres, et en laissant l'esprit de Yahweh décider qui doit prendre quelle position. Cependant, en pratique, il fallait que quelqu'un prenne la tête, et à l'époque c'était Yaakov. Certains savants pensent que Yaakov a été choisi pour diriger l'assemblée, parce qu'il était le demi-frère de Yeshua. Le seul problème avec cela, c'est que Yeshua avait d'autres demi-frères. Au contraire, ce qui semble avoir le plus de sens, c'est que Yaakov a été choisi pour diriger parce qu'il écoutait la voix de l'Esprit. Et par conséquent, il a fait preuve de sagesse. Cependant, la chose à remarquer ici,
et qu'il est dit qu'il jugeait, ce qui signifie en hébreu qu'il croyait parler selon la voix de Yahweh. Pour conclure, nous avons vu dans cet enseignement que non seulement Yeshua avait condamné l'autorité rabbinique, mais le fondement apostolique avait également renversé les affirmations des rabbins dans Acte 15. Les rabbins sont une extension de l'ancien ordre lévitique. Et l'ordre lévitique n'a aucune autorité dans l'ordre de Melchisédek. Des groupes différents expliquent le chapitre d'Acte 15 de manière différente. Alors soyons très clairs. Acte 15 a déterminé que pour que les Juifs perdus et les Éphraïmites puissent se joindre au corps de Yeshua et rejoindre la nation, ils doivent d'abord s'abstenir de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle, des viandes étranglées ou impures et du sang. S'ils ne s'abstenaient pas de ces choses, ils ne pouvaient pas entrer dans les assemblées, car ça aurait souillé le camp. Notez quand même que les dirigeants pouvaient encore les rencontrer à l'extérieur de l'assemblée. Il semble que les apôtres essayaient d'identifier les moyens appropriés pour permettre aux membres des tribus perdues et dispersées de revenir dans la nation, mais sans souiller l'assemblée. Cependant, étant donné que c'est l'Église catholique qui a finalement établi l'ordre de Melchisédek dans le monde entier, eh bien nous devons regarder les tendances générales qui façonnent l'Église catholique et ses filles protestantes. Nous verrons des choses surprenantes, y compris les stratégies que le Satan utilise pour nous faire trébucher. Voilà, cet enseignement est maintenant terminé. Alors c'était un enseignement du frère Norman Willis. J'espère qu'il vous aura édifié. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Benjamin. Shalom à vous.